Sud Radio, comment va la planète? Et la planète est capricieuse avec Morad Aïtabouche. Bonjour Morad. Bonjour Jules. Réalisateur de la série Sale temps pour la planète sur France 5. Et toutes les semaines sur Sud Radio, vous nous emmenez sur le terrain pour nous raconter la réalité du changement climatique. Ce matin, Jules, je vous raconte l'histoire des premiers déplacés climatiques. Non, pas à l'autre bout du monde, mais ici, dans le Cotentin, en Normandie, et plus précisément à Montmartin-sur-Mer. Notre histoire commence forcément par il était une fois un couple de fermiers, David et Karine Lecordier. Ils sont éleveurs de moutons de présalé. Un vrai bonheur leur petite vie en bord de mer. Sauf qu'avec les grandes marées et la montée des eaux, leurs prés sont de plus en plus salés. Ici, la mer peut remonter jusqu'à 10 km à l'intérieur des terres. Normal, nous sommes dans une zone humide qui a été gagnée sur la mer, un polder en somme. On est en période de premier coefficient de marée assez important. Donc là, le mouton ne sait pas nager. Eh oui, alors que faire? Partir ou rester? Quitter ici, peut-être oui. C'est quand même un endroit sympa, quoi. Et puis familial quand même, c'est bon. Mes parents ont été là depuis 1956. Ça fait quand même une paire d'années qu'on est connu pour tenir cette ferme-là, quoi. Donc après, c'est peut-être le moment, comme je disais, de tourner la page. Ou qui sait, on n'a pas dit notre dernier mot, on restera peut-être encore là un peu plus longtemps. La question mérite d'être posée, un dilemme pour le couple et ses enfants, car on le sait bien ici, avec le dérèglement climatique, la situation va se dégrader. Au secours, la mer monte. Dès qu'on a des vents de ouest, nord-ouest, les vagues viennent taper dans la dune et ça creuse, et la mer gagne petit à petit du terrain. En 2019, patatras, une tempête plus forte que les précédentes engloutit une bonne partie des présalés. La digue, même entretenue, ne résiste pas. Il y a 3 hectares ici qui sont plus exploitables. Donc là, on voit un petit peu la limite où la mer a monté la dernière fois, quoi. Inexploitable, puisque à chaque grande marée, la mer monte dedans régulièrement, quoi. D'où l'intérêt de la digue qui a été refaite au mois de mars 2020, qui nous permet de reculer l'échéance avant que ça vienne jusqu'à la ferme, si ça doit y venir un jour, quoi. David a hérité de cette petite ferme, de ses parents. Il a investi et bâti des gîtes et un camping. À la ferme, la belle idée. Claudine, sa femme, y venait déjà avec ses parents. Elle venait en vacances ici, de toute façon, donc on s'est connus les vacances au départ. Début de la romance pour le meilleur et pour le pire. Le pire, c'est évidemment l'eau salée qui s'infiltre de plus en plus dans les prés. La belle-mère, elle, est invitée. Mais la mère, elle, ne l'était pas. La mère Jules, vous l'avez compris, sans eux à la fin. Le cauchemar avec la terre qui disparaît sous les eaux. Là où il y a la voiture, on ne pourrait plus la mettre. Donc on pourrait plus mettre la voiture, la voiture serait dans... Ça vient comme ça. Hein. La voiture serait dans l'eau. Là, c'est pareil. La photo a été prise en haut de la fourche du tracteur. Enfin, le tracteur serait dans l'eau actuellement. Avec le temps et la météo qui devient folle, il est question de séparation. Mais je vous rassure, le couple ne divorce pas. Non, il faut juste accepter de se séparer de la ferme qui, elle, a été inondée dans les années 2000. En fait, j'ai reçu un message du conservatoire du littoral. Un risque, oui, c'est sûr, de toute façon. Mais après, personne n'est capable de nous dire quelle échéance, de toute façon. Donc, est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans Incertitude totale, David refuse de quitter les lieux à n'importe quel prix. Si on doit partir, ce sera certainement difficile. Vu un peu la tournure des choses, on se demande si on doit vraiment partir ou pas. Si on arrive à discuter de ce que les gens veulent faire, c'est juste ça, de toute façon. Qu'on nous impose pas les choses, qu'on travaille ensemble. Jules, je suis revenu évidemment quelques semaines plus tard parce que la marée avait un coef de 111. La mer était donc haute, très haute. Comme vous voyez, la mer est en train de monter. Ça a toujours inondé ici, parce qu'on est sur les domaines maritimes, malgré que la mer grignote de plus en plus du terrain qui n'était pas inondable avant, quoi. C'est là le risque où les taux se resserrent un peu plus. Voilà, les taux, l'eau déborde sur les terrains les plus vulnérables. Le couple, lui, n'en peut plus, il veut partir. Le compte à rebours démarre. Les pas dans la boue, vous les entendez, ce sont ceux de Hubert Jean de la Bâtie qui vient lui rendre visite. Il est vice-président du conseil régional. Il préside également le conservatoire du littoral de la Normandie. Si jamais cette digue-là saute, là vous êtes inondé. Inondé, oui, mais le couple sait surtout qu'il préfère vivre ailleurs. Alors, le conservatoire, David, ne peut pas rêver meilleure opportunité. Qu'on se mette bien d'accord. Le conservatoire du littoral n'a pas été fait pour indemniser les propriétaires face aux aléas du changement climatique. Le conservatoire du littoral définit une zone dans laquelle il y a un intérêt à intervenir pour soustraire les terres à l'urbanisation. Elle achète des terrains. Donc si monsieur vend sa propriété et qu'elle est dans le périmètre d'intervention, ce qui est le cas, eh bien le conservatoire peut acheter.
En novembre dernier, la transaction est signée. Dans la foulée, bingo, les 300 brebis sont vendues. Et le couple trouve un nouvel Eldorado loin des dunes et de la marée qui monte. Ils restent en Normandie et vont gérer un camping 3 étoiles dans un lieu chargé d'histoire. Jules, petit quiz avec quelques indices. Le premier. Une idée? Pas encore. Le second, plus facile. Ça commence à me parler là, ça sent la Seconde Guerre mondiale cette histoire. Le débarquement avec le chant des partisans, la résistance et donc forcément Sainte-Mère-l'Église. Et autant vous le dire tout de suite, le 6 juin prochain, ils sont déjà complets au camping. Sont-ils, et c'est la bonne question, les premiers déplacés climatiques? Je ne crois pas, car leur terre était submersible et les grands-parents le savaient, mais c'est ainsi que les médias locaux les ont présentés. Voilà l'histoire. D'ailleurs, le Conservatoire du littoral va permettre à d'autres éleveurs de faire paître leurs brebis sur ces terres en bord de mer. Après tout, les brebis de présalé, ça marche, c'est très très bon. Ouais, c'est super bon. Merci beaucoup Morad Aitabouche. Vous êtes réalisateur de la série Sale temps pour la planète sur France 5 et nous on vous retrouve la semaine prochaine sur Sud Radio. À très bientôt Jules.